Bonjour, aujourd'hui vidéo de programmation d'une Fiat 500 de 2017 avec le nouvel appareil de chez OBDstar, donc le G3, que vous pouvez retrouver directement sur notre site qui est First, il est désormais disponible. Donc le G3 c'est quoi? C'est une amélioration de l'OBDstar DP+, que vous connaissez déjà, donc il aura des fonctionnalités en plus comme le testeur de fréquence à l'aide de ce détecteur là, le P001 intégré également. Voilà, vous pouvez retrouver il y a une autre vidéo de présentation qui est disponible sur notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir si vous voulez plus de détails. Donc pour ce véhicule là il vous faudra comme d'habitude une connexion internet. Il faudra bien qu'aussi pour toutes les Fiat c'est valable que votre client vienne avec toutes les clés disponibles, qu'il a même les clés simples d'origine, parce qu'une fois qu'on va rentrer en programmation, si jamais vous oubliez de reprogrammer une clé, ça va la déprogrammer, elle sera plus jamais utilisable, on pourra plus jamais la reprogrammer, donc c'est assez embêtant. Donc voilà, ça c'est la première chose. Vous risquez de voir quelques mots en anglais pareil, parce qu'actuellement on est en train de faire justement le fichier traduction, donc ça se peut que vous voyez de l'anglais, ça pareil, ça sera résolu dans la prochaine mise à jour d'ici 2-3 semaines, donc il y aura plus de mots ou de phrases en anglais, ça sera également réglé. Donc dans la Fiat 500, la prise OBD elle est à gauche du volant, là il suffit de retirer le cache qui est assez pratique et vous avez la prise derrière. Vous pouvez mettre directement le contact avec la clé d'origine et une fois que vous êtes là, vous pouvez lancer le logiciel IMO. Pareil, il vous faudra une connexion internet, mais désormais de plus en plus. Donc sur la gauche, on va retrouver la liste des véhicules disponibles comme la voiture, les poids lourds, les voitures électriques, les motos et les marines. Ce qu'il n'y avait pas forcément sur les autres tablettes. Donc là, nous c'est une voiture normale, on va aller dans voiture, donc là pareil car, mais ça sera traduit. Vous avez une petite barre en haut à droite pour taper les marques directement, ça vous évite de naviguer. On va aller taper Fiat directement, donc là il est là, Fiat Lancia Iveco. Donc comme l'OBDstar DP+, ça change pas vos versions, donc là pour le moment, comme il est récent, il n'y en a qu'une seule, il faudra toujours prendre celle du dessus, la plus récente. Donc là, c'est ce que je vous disais, vous avez quelques phrases en anglais qui peuvent apparaître dans les menus qui seront corrigées. Donc là on va prendre Manuel Select Model, Manuel Select Model, Fiat, en Europe, Fiat 500, c'est une clé à lame, et entre 2008 et 2018, comme elle est 2017. Donc pour les Fiat 500, c'est toujours le premier Delphi. Si jamais vous vous trompez, c'est pas très grave, c'est juste que la tablette va pas rentrer en programmation, il va rien se passer. Donc quand on se trompe de type, on me pose la question parfois, mais il se passe rien en fait, c'est pas très grave. Et nous, c'est le type, c'est toujours, de toute façon en Europe, c'est que celle-là. Donc on va se connecter au serveur. Donc vous arrivez dans le menu Fiat, donc là pareil, vous avez toujours à peu près les mêmes fonctionnalités, donc lire le PIN code. Pour toutes les Fiat, même si le client vous donne le code PIN, il faudra quand même le lire pour générer votre nouvelle clé. Donc d'abord on va lire le code PIN, vous avez la programmation de clé et Make Dealer Key qui n'a pas été encore traduit, c'est génération de la nouvelle clé. Donc moi j'utilise une clé d'origine, j'aurais pas besoin de le faire, c'est une clé Fiat. Par contre si c'est une clé qui n'a pas été générée, si c'est une FIA SIR 3 ou une FIA SIR 4, vous serez obligé de la générer à l'aide soit de votre P01, soit de ça. Donc là d'abord on va faire la procédure classique, donc on va lire le code PIN. Ça, on n'a pas le choix, même si votre client vous le fournit. Donc pour ce véhicule-là, c'est ce code PIN-là. Moi, je vais rentrer directement dans le menu programmation de clé parce que la clé qui est programmée plus ma nouvelle, c'est deux clés Fiat, donc j'ai pas besoin de la générer. Par contre, si vous, votre nouvelle clé, c'est pas une clé Fiat d'origine, mais une clé FIA SIR 3 ou FIA SIR 4, il faudra d'abord la générer avec le Make Dealer Key ou génération de la nouvelle clé si votre tablette est déjà traduite. Donc moi, j'allais dans programmation de clé. Hop. Donc là, il vous dit bien de reprogrammer la clé d'origine d'abord, c'est obligatoire parce que sinon elle sera plus jamais reprogrammable. Donc le contact, ça c'est bon. Le code PIN qui s'affiche automatiquement, mais je vous conseille toujours de le prendre en photo quand vous faites une lecture de code PIN, ça peut déjà vous faire gagner du temps parfois et des fois vous sortir de l'embarras. Donc là il me demande de couper le contact, je coupe, je fais OK. Il me demande de remettre le contact, je le remets. Toujours avec la même clé, la première clé d'origine. Donc là il me demande de recouper le contact. Et insérer la clé associée et allumer le contact, c'est un peu piégeux, mais c'est toujours la même clé du client justement pour la reprogrammer. Donc là, quand vous avez cette phrase, insérer la clé associée et allumer le contact, c'est toujours la même clé jusqu'à ce que vous avez programmation réussie. Parce que sinon, vous allez la déprogrammer. Donc là, je remets le contact, toujours avec la clé du client. Donc si vous avez ce message-là, ça permet de le voir parce que ça peut vous arriver. Si vous avez ce message erreur inconnue, c'est juste qu'en fait, la lecture du code PIN vous a mis votre véhicule en défaut. Donc en fait, il ne faut pas paniquer, vous sortez de la programmation. C'est pour ça que je vous disais que c'était intéressant de prendre le code PIN en photo, parce que en le prenant en photo, donc là moi c'est 51443, et en fait il faut tout simplement, quand vous avez erreur inconnue, vous sortez de la programmation, voilà, vous revenez jusqu'aux années, vous refaites le même chemin, et on va aller directement à programmation de clé.
Donc là, et là, vous allez taper votre code PIN et vous allez voir que le bug va disparaître. Donc ça permet bien de le voir en direct, comme ça vous permet, si vous avez le cas, d'avoir la solution. Donc quand vous avez erreur inconnue, vous paniquez pas, vous ressortez de la programmation et vous tapez votre code PIN manuellement. Donc là, on remet le contact, on est reparti. Clé client, toujours. On recoupe. Donc là, insérer la clé associée et allumer le contact. Donc toujours, hein, ce que je vous expliquais, la clé d'origine. Et là, vous allez voir, programmation réussie. Voulez-vous programmer d'autres clés? Oui, parce que j'ai ma deuxième à programmer. Hop. Donc là, elle s'est bien programmée. Ma première, je mets ma deuxième contact on. Hop. Et hop, donc là, contact on avec la deuxième. Donc là, programmation réussie. Voulez-vous plus de clés? Bah, si vous en avez une troisième, vous allez dire oui. Moi, j'en ai que deux, hein, l'ancienne plus la nouvelle. Donc je vais sortir de ma programmation. Donc nombre de clés 2. Donc là, c'est bien ce que j'ai, hein, 2 clés, hein, l'ancienne plus la nouvelle. Et fin du programme. Donc là, la programmation est terminée. Donc les clés Fiat se programment télécommande et anti-démarrage en même temps. Donc ça se peut que la télécommande mette un peu de temps à prendre. Vous laissez le véhicule tourner. Ça arrive assez souvent et la centralisation va marcher automatiquement. Il n'y a que sur les Fiat en ID48, donc les vieux Ducato par exemple, où là la télécommande devrait être programmée séparément dans le menu programmation de télécommande. Donc là, on peut faire le démarrage. Comme ça, je vous montre que ça démarre bien. Donc là, c'est la nouvelle clé. Et on démarre. Voilà. Hop. Donc vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre page YouTube ou directement sur notre site kefers.fr.